vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 recettes simples et gourmandes. Pour chacune de ces recettes, je vous expliquerai les apports nutritifs. Je vais vous présenter un petit déjeuner, une collation et un plat. Je vais commencer par vous présenter la recette pour le petit déjeuner. Donc vous aurez besoin de lait végétal ou de lait animal, ça n'a pas d'importance. Un peu d'arôme de vanille, des flocons d'avoine, un peu de levure, quelques poignées de noix. Vous pouvez prendre un mélange de noix ou juste des amandes ou juste des noix de cajou, c'est comme vous préférez. Du chocolat noir. J'ai pris des pépites. Si vous avez une tablette, vous pouvez la casser en petits morceaux, ça vous fera l'équivalent des pépites. De la compote. L'idéal, prendre de la compote sans sucre ajouté. Et c'est facultatif, mais je vais rajouter un petit peu de protéines dans le plat, même si il n'y a pas besoin de rajouter de protéines, il y a déjà assez de protéines dedans pour une journée normale. Vous avez déjà un très bon apport de protéines avec le chocolat noir, les oléagineux et les flocons d'avoine. Pour les glucides, les flocons d'avoine évidemment, il y en aura un petit peu dans le lait, il y en aura un peu dans la compote. Et pour les lipides, principalement les oléagineux, le chocolat noir, toujours un petit peu dans les flocons d'avoine. La première étape de cette recette est de faire préchauffer votre four à 180 degrés. Puis, dans un plat allant au four, mettez 300 g de flocons d'avoine et 400 g de compote. Puis, ajoutez 50 centilitres de lait et mélangez bien pour que les flocons d'avoine absorbent le lait. Cette étape est facultative, mais j'ajoute 20 g de protéines. Il faut aussi ajouter un sachet de levure. J'ajoute également une cuillère à soupe d'arôme de vanille, mais vous pouvez en mettre 2 si votre lait n'est pas déjà aromatisé à la vanille. Puis j'ajoute quelques poignées de noix. Puis il faut mélanger pour que tout devienne bien homogène. Et enfin, j'ajoute des pépites de chocolat sur le dessus. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Pour vérifier si le plat est cuit, penchez-le sur le côté et il ne doit pas glisser. Maintenant, je vais passer à la collation. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il vous faudra juste un peu de yaourt grec, de la banane et du chocolat noir qu'il va falloir faire fondre. 70%, c'est toujours mieux. Dans cette recette, vous aurez un bon apport en protéines avec le yaourt grec. La banane, ce sera les glucides et le chocolat noir, ce sera plutôt les lipides. Cette recette ne sera pas longue à faire, mais il va falloir la laisser reposer quelques heures. Sur un plateau qui rentre dans le congélateur, je place du papier sulfurisé. Je coupe 2 bananes en rondelles que je dispose assez serrées les unes aux autres pour que lors de la congélation, elles arrivent à tenir ensemble. Puis je prends un yaourt grec que j'étale sur les bananes. J'essaye de bien recouvrir et de laisser une couche assez épaisse pour que ça durcisse et que tout soit bien tenu. Je mets le plateau au congélateur pendant au moins 2 heures pour que tout durcisse bien. Une fois les 2 heures écoulées, je fais chauffer mon chocolat au bain-marie pour le rendre bien liquide. Pendant que le chocolat est encore chaud, je viens l'étaler sur le yaourt grec. Le chocolat durcit assez vite car le yaourt grec et les bananes sont très froids.
Cette collation est à stocker au congélateur, sinon les bananes vont se décoller les unes des autres. Maintenant, voici la dernière recette, le plat. Vous aurez besoin de quelques crevettes, de sauce teriyaki, de riz, d'un concombre et de tomates cerises. Alors bien sûr, pour ce plat, les protéines viennent principalement des crevettes et les glucides du riz. Tout ce qui est fibres, c'est les tomates et le concombre. Je pensais en avoir, mais je n'en ai plus. Pour les lipides, ce serait bien de mettre des graines de sésame si vous en avez. Après, ça reste facultatif, mais le plat manquera de lipides si vous n'en mettez pas. Première étape, je vais faire cuire 280 g de riz dans de l'eau bouillante salée pendant 11 minutes. Quand le riz est cuit, je viens l'égoutter et je le réserve au chaud. Ensuite, je coupe 400 g de tomates cerises en deux et 400 g de concombre en petits cubes. Je mets les tomates cerises et le concombre dans un saladier dans lequel j'ajoute un peu de poivre, un peu de sel et de l'huile d'olive et je viens mélanger le tout. Puis, si vous avez de la chance, vous avez 320 g de crevettes déjà décortiquées, sinon vous allez devoir les décortiquer. Moi, je n'en mets pas 320 g parce que c'était trop long, donc j'en ai un peu moins, mais je mettrai du poulet quand je n'aurai plus de crevettes à disposition. Je fais chauffer un filet d'huile d'olive sur feu moyen, puis j'ajoute les crevettes que je fais revenir pendant environ 1 minute. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de sauce teriyaki, mais si vous mettez 320 g de crevettes, mettez 8 cuillères à soupe et faites revenir encore 2 à 3 minutes. Retirez du feu lorsque la sauce teriyaki commence à épaissir. Puis il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette avec le riz, les tomates, le concombre et les crevettes. J'espère que cette vidéo a pu vous donner des idées de recettes si vous étiez en panne d'inspiration et j'espère que ces recettes vous plairont si vous les essayez. À dans 2 semaines, portez-vous bien.